Bien bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Titan Returns, Voyager Class, Merc et Octone. Octone, je ne sais pas pourquoi ils ont changé de nom, mais c'est en bref Octane. Donc, oui, belle petite boîte ici. Rien de trop particulier. En arrière, nous avons les trois modes parce que, évidemment, Octane est bien évidemment un triple changer. Donc, le mode robot, le mode avion cargo et le mode tanker, camion citerne. Petit détail ici, sur le camion, il y a des petits décals jaunes que le mode n'a pas. Jouet n'a pas. Même chose un petit peu ici pour l'intérieur des jambes de Octane. À l'intérieur, il y a une peinture noire, mais c'est blanc. Des petites différences étranges, mais bref, rien de très particulier. Évidemment, ici, Merc est le Headmaster, donc il se décapite et la tête se transforme en petit robot. Et ouais, sur le côté, nous avons Octane qui se fait décapiter. Bref, perdons pas trop de temps. Et allons voir à l'intérieur. Rien à la boîte, on jette. Donc, à l'intérieur, nous avons les instructions. Très grande instruction, c'est quand même 3 modes à couvrir. Donc, ouais, encore là, comme je dis, on voit aussi les petits détails ici sur le camion citerne, qu'il y a des décals. Et la tête même par ce fait même, n'est pas la tête de Octane. Donc, personnellement, je reconnais pas la tête, mais on dirait un autre repaint qui s'en viendrait peut-être de lui. Je ne sais pas. Nous avons déjà 4 ou 5 Optimus différents. On a l'Optimus bleu, on a l'Optimus laser, on a le Nemesis, on a une autre version d'Optimus Weird, et là on aurait lui qui s'en vient avec Octane. Donc ouais, je crois que Hasbro aime beaucoup ce moule. On revient de l'autre côté, même chose, c'est la transformation pour l'avion. Bref, la transformation est relativement simple, on n'a pas besoin. À l'intérieur ici, nous avons la carte, fameuse carte que Hasbro commence à donner avec toutes les figurines. Malheureusement, c'est un carton très cheapette qui ne respecte pas non plus les couleurs. Ici, c'est beaucoup plus bleu. La jupette est colorée, lui ne l'a pas. Les ailes sont bleues, ici sont grises. Et bref, le fusil est mauve, nous on a gris. Ouais, c'est pas très ressemblant. Et la carte est mal découpée et déjà maganée. Et nous avons ici les stats, si ça vous intéresse. Bref, rien de très bon pour moi. On jette. Et voilà. Ensuite, on peut passer aux accessoires. Nous avons un fusil ici et un fusil là. Donc ici, nous avons le gros fusil que Merc peut venir s'asseoir dedans. Ça lui fait un petit siège à piloter et canon à tirer. Personnellement, j'aime pas trop le design d'avoir des fusils et des personnes assises dans les fusils. Ouais, c'est Hasbro. Hein. Et nous avons un autre fusil ici qui, selon moi, ressemble beaucoup à l'arme de Astro Train. Hein. Ça y ressemble vaguement beaucoup. Et bref, on vient ici passer au principal, on jette. Et voilà, nous avons Octane en mode robot dans toute sa splendeur. Vraiment un très très beau robot. Octane est un de mes préférés de tous les temps. J'ai presque tous les moules qui existent de lui jusqu'à maintenant. Ouais, c'est un personnage que j'ai toujours adoré. Donc, on a une petite gimmick complètement inutile. Si on appuie sur son estomac, on regarde, oh, les oreilles lui sortent. Ouais, complètement inutile. Personnellement, il n'y a jamais vraiment eu d'oreilles, donc ouais. Backpack, c'est que le sac à dos se nettoie quand même très bien. Petit aileron en arrière, mais pas trop intrusif. Et ouais, c'est pas mal ça. Articulation, la tête est sur un pivot ici. Et si jamais on a les oreilles ouvertes, eh bien on a un autre pivot à la tête qui tourne avec les oreilles. Que c'est quelques degrés. Donc, ouais. Sinon, si on ferme les oreilles, on peut pivoter la tête 360 degrés sans problème. Ouais.
Au bras, on a un pivot ici, mais malheureusement, les épaulettes, les oreilles sont sorties, les épaulettes bloquent sur la cheminée, sur les ailes, et même chose pour les bras en arrière, ça bloque partout. On a un pivot en haut du bras, une rotation ici, et un autre pivot au coude. Le poignet peut bouger ici, mais c'est surtout pour la transformation. On n'a pas de pivot aux hanches. On a les jambes qui se balancent en arrière jusque là, en avant jusque là. On a un pivot ici, un swivel ici, une rotation en haut de la cuisse, et le genou qui peut plier 90 degrés. Donc quand même bien. Et le pied n'est que sur un petit pivot. Donc ouais, comme je mentionnais, à l'intérieur ici c'est blanc, alors que sur la boîte il monte noir. Et ouais. Donc on a des petites lignes jaunes ici, mais qu'on n'a pas les lignes jaunes sur le capot, ce qui est très bizarre. Mais bref, quand même. Petite comparaison ici avec d'autres figurines. Nous avons le Generation Octane ici. On a le G1 Octane qui est à l'envers ici. On va le mettre ici, tu vois. Ouais, donc on a le G1. Et on a juste ici le Unique Toys, le Third Party Octane. Qui est. Je crois que son nom c'est Diesel, je sais plutôt. Non, c'est Provider. Donc, ouais. Ici, ils sont toutes les figurines de Octane qui existent. Je sais que KFC sont en train de sortir leur version. Mais ça fait plusieurs années qu'on fait que voir que des petites démos. Et toujours pas de date ou rien de prévu. Alors, ouais. J'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Donc, voilà. On peut passer à la transformation. On va débuter avec la transformation en mode avion. C'est plus simple. Donc, ouais. Premièrement, on vient fermer les oreilles et on enlève le Headmaster. On va juste passer au petit Headmaster ici. Voir les détails. La tête de Octane qui est très belle, superbe. On peut pivoter ici, on déplie et on a le Headmaster ici. Merc, aucun détail, peinture, juste la tête. Les bras peuvent pivoter un petit peu. C'est très limité. Donc, ouais, on peut le laisser s'asseoir ici. On va en avoir besoin un petit peu plus tard. Juste montrer le fusil ici de Octane. Nous avons un petit carré ici au bout des jambes et un petit trou ici à l'intérieur du siège que l'on peut venir placer et brancher le petit Merc dans son siège. Donc oui, piou piou piou. Ouais. Pour revenir à Octane maintenant. On peut monter ici sa poitrine, son plastron et le lever pour couvrir le derrière ici. On arrive ici avec la queue de l'avion et on la glisse à l'intérieur comme cela et on peut fermer l'aileron et ouvrir les petites ailes ici. Comme ça, nous avons terminé avec le derrière. Pour les bras, on les ramène sur les côtés, on ferme les poignets sur le côté et on ferme les poignets. Et il y a de petits crochets ici. Petits crochets ici qui vont se brancher ici. Malheureusement, c'est pas un crochet très serré. Donc, un de fait. Et les épaules, on tourne ici et on ramène comme cela. On fait la même chose de l'autre côté. On branche le petit crochet à l'intérieur ici. On ouvre les ailes, on pivote l'épaule et on fait pivoter comme cela. Maintenant, on arrive aux jambes. On ouvre ici, on tourne les pieds comme cela. Et on ferme le pied à l'intérieur. Et on continue de tourner la jambe, le mollet vers le haut. Donc on tourne, on ferme le pied et on continue comme cela. On peut venir ici, on peut voir qu'il y a comme un petit slider à la taille. On fait juste le monter une coche. Et voilà. Ensuite, on arrive ici, on fait pivoter le cockpit, on le mène de côté et on le retourne. Il y a un petit crochet ici qui va placer, ça ne branche pas, mais ça s'accote dessus plus ou moins.
On a la même chose de l'autre côté, on ferme et on pivote comme cela. On peut venir brancher les deux ensemble, les deux jambes, comme cela. On peut venir fermer les panneaux, ici. S'assurer que tout est bien branché. On ferme de l'autre côté également. On branche ensemble. Faire bien attention que ça branche bien ensemble. Et voilà. Et pour les ailes maintenant, on retourne de ce côté ici et on fait pivoter comme cela et on retourne ici. On pivote comme ça, on retourne comme cela et on relève ici. Et juste en dessous des ailes, il y a un petit crochet ici, un petit trou ici pour le petit peg juste ici et on va y brancher par-dessus pour les deux. Et nous avons l'avion complètement transformé maintenant. Petite note, on peut venir ouvrir ici le petit panneau translucide. Et encore là, à l'intérieur, il y a un petit trou que ça va être pour les jambes de Merc pour venir brancher à l'intérieur. Et s'il veut bien se brancher. Et voilà. Et on peut fermer. Et maintenant, Merc peut piloter l'avion, plus ou moins. Donc, ouais, nous avons le mode avion complètement transformé maintenant. Donc, il n'y a rien de très intéressant à dire. Les roues en dessous, les bras qui ne branchent pas parfaitement. Sinon, quand même, très beau mode d'avion. J'adore les avions cargo. Donc, ouais, superbe avion. Personnellement, ici, ça a vraiment trop l'air de cabine de camion sur les côtés des ailes. Alors moi, ce que je préfère faire, c'est juste ouvrir ça ici et ramener sur le côté comme cela, des deux côtés, comme ça. On rabaisse les ailes. Comme ça, ça fait un peu plus beau. Ça fait vraiment plus comme des roquettes un petit peu en arrière. C'est mieux que juste des cabines de van. Donc, ouais, petite comparaison avec les autres Octane maintenant. Nous avons ici Generation Octane en mode avion maintenant. Donc, ouais, très grosse différence. Nous avons ici le Génération 1. Malheureusement, mon Génération 1, il manque la petite tail fin en arrière, le petit aileron. Je l'ai perdu depuis bien longtemps. Donc, ouais, Génération 1. Et pour compléter, nous avons le Unique Toys, qui est bien sûr pas dans la même ligue, dans les third party avions. Donc, ouais, quand même très grosse différence. Et si vous l'avez remarqué, mon Generation a les Repro Labels. Mon Unique Toys a aussi des labels Toy Hacks. Et bon, mon G1 n'a pas vraiment besoin. Et lui, vous pouvez être certain que j'ai les autocollants Toy Hacks que je vais appliquer éventuellement, possiblement demain. Donc, ouais, maintenant transformation. Rapidos en dernier mode camion. Donc on arrive ici, on lève les ailes, on les enlève du chemin, on débranche, on raccourci, on ramène ça par ici, juste par en bas pour l'instant, on ferme la queue, on tire, on rabaisse le tout comme cela, on ramène les cabines sur les bras comme ça. Là, on referme les bras vers ici et on s'assure ici que la queue de l'avion rentre bel et bien à l'intérieur du cockpit. Faites attention. On s'arrange pour que ça rentre correctement. Voilà. On pousse un petit peu vers le haut peut-être. Ouais, comme ça. Oh, le point s'est ouvert. Donc, on a la cabine fait. On ramène en dessous ici. On referme la plaquette. On revient à la remorque ici. On ouvre les panneaux. On ouvre les jambes.
on ramène la petite cabine cockpit de l'avion à l'intérieur de la remorque, de la citerne. On ramène les pieds de l'autre côté. Ramène les pieds de l'autre côté. Et on referme. Ah non, juste avant de refermer les jambes, on ouvre ici. On ramène les ailes vers l'intérieur ici. On pivote et on ramène ici. Il y a des petits des petits crochets ici qui empêchent la rotation d'aller plus bas, mais c'est parfaitement comme ça parce que sur le dessus c'est aligné, même si c'est croche un petit peu ici, mais c'est normal. Donc on ramène les ailes. Sur les ailes ici, il y a des petits trous de chaque côté. Ils vont se brancher à l'intérieur des jambes, juste ici. Donc on ramène, on branche les ailes, si on est capable. C'est pas un branchement très solide, mais bon, ça fait la job. Comme ça. Et ensuite on branche les jambes ensemble. Voilà. Ensuite on peut refermer la citerne. On branche le tout. Et nous avons le camion remorque complété. Maintenant, moi j'ai des problèmes avec mes bras ici. La remorque en avant qui ne veulent pas se brancher parfaitement. Et je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être un bris de peg ou je sais pas. Il n'y a rien de brisé jusqu'à maintenant, mais bref. Donc nous avons la remorque quand même très bien fait. Elle ne pivote pas en avant. Mais c'est pas ça. Les roues roulent tous bien. Donc, ouais. On a encore le petit Headmaster qui est toujours resté à l'intérieur. Sans aucun problème. Donc, ouais, quand même un très beau camion remorque. Comme je dis, il n'y a aucun petit détail jaune comme sur la boîte. Mais j'ai quand même les autocollants de Toy Hacks que je vais bientôt rajouter. Donc, ouais. Petite comparaison avec les autres camions citernes de Octane. Donc nous avons ici le Generation Octane qui est quand même assez très différent. Ici qui est plus comme un camion citerne un peu plus futuriste. Donc oui, les bras sont encore débranchés, ça va arriver souvent. Donc nous avons ici le G1 Octane. Encore là, mode très différent. Et nous avons aussi le Unique Toys Octane ici. On peut lever un petit peu. Il ne descend pas, je te dis de lever. Donc le Unique Toys et le Titan's Return qui est quand même pas mal pour la grosseur. Et ouais, ici on remarque une chose que je trouve quand même bien, c'est que tous les modèles de Octane que nous avons présentement sont tous le même du genre. La remorque, le camion citerne, la remorque citerne reliée à la cabine, tout en un morceau qui ne se sépare pas, ne tourne, ne pivote pas, même si c'est un camion, une remorque. Donc, ouais, c'est quand même un mode assez différent. Comme je mentionné tantôt, il y a le mode, la version de KFC qui s'en vient éventuellement, qui semble avoir un mode camion qui est détaché de la remorque citerne. Et ça va être à voir lorsque ça va sortir sur le marché. Donc, ouais, c'était pas mal tout pour Octane Titan Return avec Merc. Et ouais, c'est un jouet vraiment, vraiment bien fait. Transformation, le fun. Les trois modes sont bien, malgré que mon camion ici ne tienne pas parfaitement. Mode robot est superbe. Je viens de voir ici que c'est mal branché. Et ouais, le mode robot est vraiment superbe. Le mode avion est quand même bien. Et le mode citerne est très bien selon moi. Donc, ouais. Octane et Merc, Titan's Return, Voyager. Très recommandé selon moi. Alors, ouais. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.